digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, oh. Digne, Digne. les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Yahweh. La terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, oh. Digne, tu es digne, Seigneur. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la louange, oh, tu es digne, oh. Digne. Que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Tous ceux qui se disent des dieux sont que des idoles, car ils sont morts, ils dorment, mais pas toi. Tu es digne. Il est digne, c'est Dieu. Yahweh. Tous ceux qui se disent des dieux sont que des idoles, car ils sont morts, ils dorment, mais pas toi. Digne. Yahweh. Digne, digne. Mon frère dit que tu es digne, digne, digne. Ma sœur dit que tu es digne. Nous le déclarons que tu es digne, que tu es digne. Yahweh. Yahweh. Digne, digne. Éternel des armées, je te bénis et je te rends grâce. Père, j'abandonne ce moment entre tes mains. Utilise ma bouche afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Oh Adonai, j'arrête toutes tes pensées négatives. Tout plan qui n'est pas de toi enseigné, je l'arrête maintenant. Tout esprit de distraction, je l'envoie au lézardide maintenant. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de l'année et nous disons que la fin d'une chose est le commencement d'une autre. Et si tu ne fais pas attention à la fin de chaque chose, ça va affecter le début de l'autre. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé comment tes relations avec quelqu'un, comment tu as commencé ton année, comment tu as commencé ta journée. Pas importe les défis, battez-toi pour que la fin soit glorieuse. Battez-toi pour que la fin de ta journée soit glorieuse. Des fois, on commence la journée fâché. Des fois, on traverse la journée stressé, fâché. Décis, blessé, mais rassure-toi à la fin de ta journée que tu sois quelqu'un qui est à la paix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? La Bible nous dit, même si tu es en colère, rassure-toi que le soleil ne se couche pas pendant que toi tu es encore fâché. Ça veut dire que finis bien ta journée. Et je vous souhaite, que je souhaite à tout et chacun de nous, de se battre, de toujours finir bien sa journée. Peu importe comment tu as commencé ta journée, finissez bien. Parce que la fin de ta journée peut même aider ton sommeil. Peut même aider
ton demain. Si tu finis ta journée mal, tu vas mal dormir, tu vas réveiller magané et je suis vraiment pitié à ceux qui vont te voir le lendemain matin. Alors, plus tu as bien fini, plus tu commences bien. Et dans les choses spirituelles, nous avons dit la fin de chaque année, la fin de chaque saison, dans ceux qui sont dans le monde occulte, ils prennent ça tellement au sérieux, ils se concentrent, ils travaillent fort, ils ne sont pas distraits, ils mettent tellement des efforts pour que leur fin de saison soit fructueuse, qu'ils récoltent plus, qu'ils soient gagnants, qu'ils soient victorieux. Il n'y a que des chrétiens, à la fin de chaque saison, ils sont distraits. Ils sont distraits avec beaucoup de choses. Tu regardes dans les moments où le monde entier est en train de se préparer pour la nouvelle an. Et spirituellement, ceux qui sont dans la spiritualité, bien aimés, c'est le moment le plus difficile pour eux. Mais nous regardons les chrétiens. C'est le moment où nous devons plus nous donner à côté de Dieu. Parce qu'il y en a ceux. La Bible nous dit que votre adversaire fait quoi? Il rôde comme un lion. Il cherche quoi? Qui il va dévorer? Il va dévorer qui? La personne qui dort. La personne qui dort. La Bible nous dit, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Celui qui dort spirituellement, il devient une bouffe préférée de l'ennemi. Oui, de l'ennemi. Dieu dit au Genèse chapitre 2 et chapitre 3, Dieu dit à Satan, au serpent, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. Dieu dit à l'homme, parce que tu as péché, parce que ma gloire n'est plus à toi, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors si l'homme retourne à la poussière, et sachez-le bien que la poussière, c'est la bouffe des serpents. Ah. Donc, si tu n'es pas à Dieu, officiellement, tu deviens la bouffe de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut te cacher dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui. Il faut te cacher en Dieu. On arrête de jouer avec notre salut. Ce n'est pas le temps que quelqu'un puisse te supplier pour chercher la face de Dieu. Nous devons arrêter de courir derrière les gens qui veulent qu'on les paye pour venir prier. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Oui, nous sommes là pour que les chrétiens soient nourris spirituellement. Mais la première devoir d'un homme de Dieu, c'est prier pour vous. C'est savoir qu'est-ce que Dieu pense sur vous. Et autre chose vient après. C'est d'abord spirituel. Nous devons nous battre spirituellement. Notre devoir envers les frères et les sœurs qui sont distraits, c'est d'abord prier pour eux. Parce que notre prière est d'abord la priorité. Et enfin, après la prière, Dieu maintenant, il touchera les cœurs. Nous sommes dans les moments très difficiles pour le corps du Christ. Dans le monde entier, le corps du Christ est tellement menacé. Et Jésus a dit que dans les derniers jours, ce sera le temps difficile où les hommes vont abandonner la foi. Les hommes vont s'attacher aux choses qui les plaisent. Le salut sera quelque chose d'un combat. Et nous devons nous battre pour notre salut. Nous battre, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas des négociations, ce n'est pas des fanatismes. C'est une décision, la vie ou la mort. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Oui, c'est une décision de la vie ou la mort. La vie ou la mort. Nous sommes, Ésaïe chapitre 60. On est toujours au même verset. Ésaïe 60. Nous sommes au verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Là, il nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Et l'Éternel se révèle à ceux qui sont debout, à ceux qui les cherchent. Et ce qui est dangereux, au verset 2, ça nous dit que les ténèbres couvrent la terre. Verset 2,
Voici, voici. C'est vraiment clair, voici. C'est une mise en garde. Voici. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Voici. Comprends très bien. Sois averti. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, mes voisins. Oui, oui. L'obscurité, mes collègues. L'obscurité, les gens de ma propre maison qui ne connaissent pas Dieu. L'obscurité, les peuples. Ce n'est pas des jets. Ce n'est pas des jets. La Bible nous dit, nous ne faisons pas face à la chair et au sang, mais nous faisons face aux esprits méchants dans les lieux célestes. Nous faisons face aux principes et aux principautés. L'Église doit réveiller. Le chrétien doit dire, je dois me battre. Je dois me battre. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55. Nous avons lu verset 6. Lisons encore verset 6. Nous lisons encore verset 6. Là, il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y aura un moment, on ne peut plus le trouver. Oui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le, tandis qu'il est prêt. Ça veut dire qu'un jour, il sera loin. Et comment Dieu est près de nous? Comment nous trouvons encore Dieu? C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y a pas la distance entre nous et Dieu à cause de Jésus. À cause de Jésus. Lisons encore Jérémie, chapitre 20, 29. Jérémie chapitre 22, 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Tout le monde a trouvé? La Bible nous dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous. Cela est possible que Dieu ne se révèle pas à quelqu'un. Si la personne ne le cherche pas avec tout son cœur. Dieu, il se révèle afin que nous connaissons Dieu parce que lui-même veut que nous le connaissions. Il n'y a personne qui peut connaître Dieu par ses propres forces. Il n'y a personne qui peut marcher avec Dieu par sa propre capacité. Dieu, dans sa volonté, il se révèle aux hommes et il se glorifie, il se manifeste à nous par rapport à lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je me laisserai trouver. Ça veut dire, je ferai en sorte que vous me trouviez. Il est possible que quelqu'un le cherche et ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne se révèle pas à lui. Cette question s'est répétée encore et puis il y a des disciples qui avaient des problèmes avec ça. Ils ont eu des problèmes avec ça et puis ils ont interrogé Jésus. Jésus, sois clair. Comment expliquer? Tu peux te révéler aux uns, non pas aux autres.
Et nous allons voir cela pour que ça puisse nous aider de savoir que Dieu a créé tout le monde. Mais la relation de Dieu avec l'homme est individuelle. Par rapport à la place que tu donnes à Dieu, ça détermine l'ouverture de Dieu sur toi. Alléluia. La place que tu donnes à Dieu, ça détermine comment Dieu va se révéler sur toi. Plus tu cherches Dieu, plus il se laisse trouver par toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, acclamons très bien, bien-aimé. Je me laisserai trouver. Tu me trouveras, tu me verras, tu comprendras, tu vivras avec moi par rapport au temps que tu mets de me trouver. Et ceux qui se plaignent en faisant rien, mais je ne sais pas comment ils vont trouver Dieu. Parce qu'ici, c'était un problème entre toi, entre moi et Dieu. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et puis, comme je sonde le cœur, comme Dieu habite dans ton cœur, comme il connaît ton cœur, il va se laisser trouver par toi par rapport à ton cœur. Par rapport à ton cœur. Je me laisserai trouver, dit l'Éternel. On est Jean chapitre 14. Lisons Jean chapitre 14. On reste à la même pensée, mais allez, Jean chapitre 14, versets 19 à 23. Jean 14. Je me laisserai trouver. Dans l'église, nous avons les gens qui sont les champions. Les champions de voir que Dieu n'est pas là. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es champion, Dieu connaît ton cœur. Dieu, il va se laisser trouver par toi par rapport à ta position, par rapport à comment tu mets Dieu dans ton cœur. Cela détermine l'ouverture de Dieu sur quelqu'un. Amen. Hein? Ici, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas... On ne peut rien faire, nous autres. Car Dieu sonde le cœur. Il habite où? Dans le cœur. Il connaît le cœur de tout et chacun de nous. Afin que le cœur de quelqu'un connaît la personne. Et Dieu connaît, avant que la pensée monte dans ta tête, Dieu la connaît. Alors, il est difficile de tromper la personne qui connaît avant que tu penses. Amen. Hein? Et il dit, si tu me cherches avec tout ton cœur, je me laisserai trouver. Et Dieu n'est pas là pour tout le monde. Il a créé tout le monde. Il aime tout le monde. Mais la révélation de Dieu sur la famille dépend du temps et de comment vous cherchez ce Dieu-là. Amen. Hein? Parce que le monde entier est sous l'empire du malin, dit la Bible. Le prince de ce monde est réel et il vit. Et il règne sur ceux qui ne sont pas avec Dieu. Et il mange quoi? La poussière. Toute personne qui est loin de Dieu, il est un pizza préféré de l'ennemi. Que Dieu nous fasse grâce. Jean chapitre 14, verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Oui, c'est sérieux. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Ce n'est pas tout pasteur qui est de Dieu. Ce n'est pas tout prophète qui est de Dieu. Ce n'est pas tout chrétien qui est chrétien dans l'église. Car il y a trop de non-convertis. Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, pendant ce temps-là, Pierre chassait des démons. Pendant ce temps-là, Pierre faisait des miracles, mais Jésus le regarde et dit, Pierre, quand tu seras converti, Pierre était encore païen. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui fréquente une église. C'est celui qui est né de nouveau, un converti. Quelqu'un qui marche selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu vivant.
Jésus dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Quand Jésus a dit cela, il y a les gens qui étaient choqués. Parmi les disciples, ils disent, mais comment ça? Toi, tu as dit que tu es venu sauver le monde. Comment expliquer, nous te verrons, mais le monde ne te verra pas? Comment expliquer cela? Verset 20. À ce jour-là, vous connaîtrez quoi? Que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Bien-aimés, Jésus dit des choses qui sont très dures pour nous, très importantes, très capitales. À ce jour-là, lorsque je vais me révéler à vous, vous connaîtrez quoi? Je suis dans le Père et moi je suis en vous. Verset 21. Non, verset 21. Celui qui a mes commandements, celui qui les garde, celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et j'aimerai. Bien-aimé, la même déclaration. Celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu il se révèle à nous si nous l'aimons vraiment. Non pas à la gang. On prie dans la même église. Oui, on prie dans la même église, mais Dieu il se révèle à chacun de nous par rapport à notre position. Où nous mettons Dieu dans notre vie. Où nous mettons Dieu, cela détermine la révélation de Dieu. Jésus dit, je me ferai connaître à lui. Dieu, il se révèle à nous par rapport à la place que nous lui donnons. La même chose, Jérémie, ça nous dit la même chose. Je me ferai trouver. Je me ferai connaître. Et puis, verset 22, un de ses disciples était courageux. Il dit, non, je ne peux pas laisser ça passer. Verset 22. On est au verset 22. Judas, non pas un traître, non pas Iscariote. C'était bien écrit. C'était vraiment bien écrit. C'était bien écrit. Judas, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le monde, ce n'est pas le Canada. Le monde, ce n'est pas le Côte d'Ivoire. C'est tout être humain qui n'est pas avec Dieu. Non au monde. Une bonne question. Seigneur, comment expliquer d'où ça vient cette affaire? Comment tu peux être raciste? Comment tu peux discriminer les gens? Tu vas faire quoi? Te révéler à nous, non au monde. Jésus répond. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Simple que ça. D'où nous avons le problème dans le corps de Christ. Parce qu'il y en a ceux qui disent, nous ne voyons pas Dieu. Bien-aimé, Dieu est réel. La place que tu donnes Dieu dans ta vie détermine l'ouverture de Dieu sur toi. Simple que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est simple que ça. C'est simple que ça. Comment tu cherches Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Là, il nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sagesse, ça veut dire savoir. La sagesse, c'est le savoir. Si tu crains Dieu est le début de connaissance de Dieu.
Tu vis n'importe comment parce qu'on est en démocratie, nous sommes au Canada, il y a des choses qui sont acceptables. Hein. Vous savez, le modèle de la vie ici est différent dans mon village. Oui, nous l'acceptons, mais la Bible, il s'en fout des frontières, des pays, des nations. La Bible reste telle qu'elle est. Ta vie est une clé de qui tu veux être. Comment tu marches détermine quel royaume tu es. Qui est ton chef? Qui règne sur toi? Qui règne sur ta maison? Qui règne sur ta tête? Cela est déterminant par rapport à ta vie. Tu vis n'importe comment. Cela veut dire qui est ton chef. Mais tu crains Dieu. Cela veut dire qui t'y honore. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et Dieu aussi se rassure de déshonorer ceux qui le déshonorent. La Bible est claire là-dessus. Je me fais reconnaître, moi et mon Père, on viendra, nous allons habiter chez lui. Si la personne fait quoi? Garde ma parole. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, nous voulons être victorieux. Je vois des fois dans nos prières, il y a une chanson qu'on chantait longtemps, on ne chantait plus. C'est à Lingala. Ça veut dire, on va écraser Satan. On va écraser Satan. Là, on écrase. Et là, tu vois, on transpire. On écrase Satan. Les mêmes gens qui écrasent Satan à dire-tel. Les mêmes gens qui écrasent Satan, ivrognes, voleurs, escrocs, bandits, infidèles. Et puis on se demande, il est où ce Dieu-là? Laisse-moi te dire, Dieu est réel. Oui, Dieu est réel, Dieu vit, Dieu agit. Nous avons une responsabilité de regarder notre vie. Car notre vie nous expose devant les esprits. N'oublie pas, le monde entier est sur la mer des ténèbres. L'obscurité couvre la terre. Non, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité est sur le peuple. Tu fréquentes le peuple, j'espère. Tu parles aux gens, n'est-ce pas? Tu travailles avec les gens, n'est-ce pas? L'obscurité est sur cette gang-là. Comment tu vas te défendre? Ce n'est pas parce que tu parles fort. Ce n'est pas parce que tu peux crier et tes voisins vont pleurer. Ce n'est pas parce que tu es tellement gentil. Cela va te placer dans une bonne société. Non. C'est lorsque tu es couvert par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Lisons Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. Et puis on va finir Galates 5, 16. Galates 6, 7 à 8. Là, il nous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est clair. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, tu peux monter, descendre. Fais tout ce que tu feras. Tu vas récolter le fruit de ton travail. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu fais, sache-le bien que demain, tu vas récolter le fruit de ton travail. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? La Bible nous dit, verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption.
La corruption ici, ce n'est pas adressé que tu vas corrompre quelqu'un d'argent pour avoir quelque chose. La corruption ici, ça veut dire, ça va corrompre ta foi à Dieu. Ta foi sera corrompue à Dieu. Tu vas amener, tu vas aller, tu vas te détacher de Dieu parce que tu es affecté. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui sème pour la chair. Ça veut dire que toi, tu te concentres pour la chair. Le temps de prier, non, je ne peux pas prier parce que j'ai rendez-vous au salon. C'est correct. Le temps de faire des choses pour Dieu, non, je ne peux pas le faire parce que j'ai mon programme sur Netflix. Mon série préférée vient de commencer. C'est les séries préférées là. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, tu peux les enregistrer, tu les verras plus tard. Non, toi, c'est seulement le temps de l'église que tu aimes ton série préférée. Et Satan est tellement cool, il a mis seulement autant de programmes des églises. Celui qui sème pour la chair, c'est-à-dire celui qui investit plus sur sa chair, il va récolter la corruption. La Bible nous dit, Jésus dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que la chair, là, et je vous avais déjà enseigné sur la chair et d'autres esprits. C'est-à-dire que l'ennemi le plus dangereux que nous avons, ce n'est même pas Satan. C'est la chair. Ce n'est même pas Satan. Parce que Satan, tu peux se débarrasser de lui, mais ta chair, tu ne peux pas te débarrasser de ta chair. Tu es collé avec. Tu es dans ta chair. Ta chair est à toi. Donc, il faut gérer cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui. Il faut gérer. Il faut gérer ta chair. Il faut gérer ta chair. Celui qui investit seulement pour sa chair, il va récolter la corruption. Ça veut dire qu'il va affecter sa foi à Dieu. Parce que si tu investis que pour ta chair, et c'est là où tu as 15 travail, 15 jobs. Pourquoi? Parce que je vais acheter une nouvelle voiture qui sortira en 2030. Attends un peu. Pourquoi tu te casses la tête pour des choses inutiles? Prends un autobus, tu vas vivre. Amen, hein? Nous vivons aussi. Nous avons passé par là. Nous sommes par là. Arrêtez de te tuer pour rien. Il y a des choses que tu regardes et dis, mais je ne peux pas trop me donner. J'ai fait mon mien, mais à un moment donné, j'ai mes limites aussi. Celui qui investit, celui qui sème pour sa chair, qu'est pour sa chair, il va récolter quoi? La corruption. L'amour de Dieu va se refroidir. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera quoi? L'esprit, la vie éternelle. Vous voyez, s'aimer pour l'esprit est différent et s'aimer pour la chair. Quand tu s'aimes pour l'esprit, tu nourris ton âme, tu cherches Dieu, tu vas récolter de l'esprit la vie éternelle, la garantie des choses qui sont éternelles. Et ce que Dieu te donnera, ce que Dieu fera pour toi, ne sont pas temporaires, ils sont éternels. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Oui, ils sont éternels. Ils sont éternels parce que Dieu est éternel. Dieu est vivant. Nous finissons l'année. Nous avons besoin de chacun de nous qui soit conscient que sa relation avec Dieu détermine la suite de tout dans sa vie. Où tu places Dieu dans ta vie, Dieu aussi se révèle dans ta vie par rapport à la place que tu l'as donnée. Nous avons lu 3-4 versets qui nous disent la même chose. Si vous croyez à cela, et vous allez vivre la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il dit, je vais me laisser trouver à ceux qui me cherchent. Lisons Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16.
La Bible nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Ce que l'esprit vous demande, la première chose, ce que l'esprit nous demande est que nous cherchons d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toute autre chose vous serez donnée par-dessus. Bien-aimé, l'année qui vient, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. On ne sait pas qu'est-ce qui vient. Cette année qui finit, tu peux être conscient de ce que tu as traversé. Mais il y a trop de choses que tu ne sais pas. Je te conseille, je t'encourage de traverser cette année avec nous dans la présence de Dieu. Nous allons passer un moment où nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La façon dont tu finis ta journée détermine comment tu vas commencer l'autre. Dieu au commencement, Dieu à la fin. Il y a ceux qui commencent avec Dieu au commencement, ils finissent mal. Vous savez qu'est-ce que la Bible place ces gens-là? Toutes les personnes qui commencent le commencement avec Dieu ne finissent pas avec Dieu. Vous savez comment la Bible l'appelle? La Bible l'appelle, les catégorise une personne ensorcelée. La Bible nous dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec l'esprit, vous finissez avec la chair. Vous n'avez pas lu ce verset-là? Toute personne qui finit sa journée sans Dieu, sa journée était maganée. Et toute personne qui finit son affaire sans Dieu, il a été envoûté. Finis ton année avec Dieu. Parce que c'est la victoire. La fin de chaque saison, car il y a un temps pour tout. La fin de chaque saison, finissez-les avec Dieu. Parce que là où tu finis avec Dieu, tu commenceras avec Dieu. Et si tu finis toute seule, mais tu commenceras toute seule. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, il est Dieu. Il est Dieu, il est vivant, il est grand. Ayons la soif de lui. Parce que la soif de Dieu va nous révéler qui? Dieu. Si nous le cherchons avec tout notre cœur, nous le verrons. Mais si on est juste là pour, c'est l'habitude, c'est notre église, c'est la communauté. Vous savez, on est habitué d'y aller là-bas, c'est entre nous autres, et puis ça nous fait du bien. Je vais voir les... Tu sais, maman telle, tu as cuisiné quoi? Ah, amène-les, on va se retrouver à l'église. Je vais récupérer ça. Tu es venu prier ou tu es venu récupérer la cuisine de quelqu'un, tu es venu récupérer les mèches. Ça nous arrive dans les églises. Et les gens là, ils sont là, font que de bruit, des distractions, des critiques, ils regardent les autres. Ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils ont le temps de savoir pour la vie des gens qui sont dans l'église. Au même moment, on va au ciel. Attends, au ciel chez qui? Chez notre grand-père? Non, que Dieu ramène encore la chicotte dans les églises. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Oui, que Dieu ramène la chicotte car il y a trop de désordre dans le corps du Christ. Pendant ce temps-là, les bouddhistes, les musulmans, regardent comment ils sont concentrés pour leurs affaires. Regarde comment les occultismes, il y a des sociétés secrètes où ils payent. Renseigne-toi sur les scientologues. Église de scientologues, il faut payer pour devenir membre. Oui, il y a des droits, il faut payer. Il y a des tarifs. Il faut regarder comment ces gens-là sont sévères et les gens payent. Et les gens sont là, disciplinés. Et dans notre, tout est gratuit, tout est donné. Viens prier. Il faut qu'on t'apporte au dos pour prier. Pour chercher Dieu, nous devons t'acheter même des petits cadeaux. Il est où la valeur de ce Dieu-là?
Il faut que ça arrête, cette forme d'évangile. Car l'évangile appartient aux violents, aux gens qui disent « Je connais l'histoire de ma vie. Je connais l'histoire de ma famille. Je ne peux pas laisser cette ténèbre qui est autour de nous de régner longtemps. » La Bible nous dit « Les ténèbres régnera, mais pas longtemps. L'obscurité est là, mais la nuit va coucher. Non, le matin va se relever. » D'où, si tu veux voir la gloire de Dieu, lève-toi. Si tu veux voir ta lumière qui éclaire, lève-toi. Tu ne veux pas te lever dans la prière. Tu ne veux pas te lever dans l'étude de la parole de Dieu. Ta vie est tellement dans le désordre spirituel. Et tu penses que ça va aller. Comment ça va aller? Ah, par Amazon. Ah. Non, 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 on est à la démocratie. Bien aimé, on parle ici d'un dossier spirituel. Amen. Tu veux voir la lumière? Lève-toi. Tu veux voir ta lumière? Lève-toi. Ésaïe 60, ça nous dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, ramène-nous Ésaïe 60, Joy. Il est là? Oui. Lève-toi et sois éclairé. Tu ne peux pas te lever dans les choses de Dieu. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas parce que, vous savez, il y a les gens qui disent priez Dieu. Et pourquoi? Ok. Priez Dieu, pourquoi? Regarde maintenant la réalité. Et ne te plaigne pas. Parce que les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité est sous les peuples. Cette ténèbre-là ne partira pas parce que tu es gentil. Non. Tu es né, tu as trouvé les ténèbres là, tu partiras, tu trouveras les ténèbres, tu laisseras les ténèbres là. Jésus n'a pas dit, Père, enlève-les de la terre. Non. Jésus l'a dit, Père, fais quoi? Aide-les. Aide-les de vaincre les malins. Ça veut dire que pendant que nous sommes sur la terre, nous avons un devoir de nous battre. D'être déterminés de nous battre. Regarde les chrétiens aujourd'hui. Regarde les frères en Christ et les sœurs en Christ. Enfin qu'il y a des frères en Christ, il y a des frères en crise. Il y a des sœurs en Christ et des sœurs en crise. C'est ça la réalité. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu s'est fait trouver par ceux qui les cherchent. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dans ta vie, tu as Dieu. Autour de toi, tu as Dieu. Dans ta maison, Dieu doit régner. Cherche-le pendant qu'il est là. Cherchez-les. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Cherchez-les. Nous avons lu Galatie, ça nous dit, ne vous trompez pas. Ne te distrais pas. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Tu vas récolter. Ces versets-là, ça arrête toute la folie, toute la confusion, toute la fiction et la paranoïa. Ce que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. Le temps que tu donnes pour Dieu, ça détermine aussi comment Dieu va se révéler à toi. Le temps que tu donnes pour regarder tes émissions préférées, tu vas récolter tous les théâtres. Il y a les gens qui connaissent tous les théâtres, tout ce qui se passe dans les sociaux médias. Ils connaissent tout. Demande-les de la Bible. Demande-les. La semaine passée, on a prêché, on a utilisé quel verset? C'est un problème dans l'église aujourd'hui. Mais demande-les. Il y a un chicane aujourd'hui entre tel star et tel musicien. Ils vont te dire toute l'histoire, comment ça a commencé, tel a joué avec. Tout, il va te le dire. En détail, avec des précisions. C'est comme si c'est lui qui a écrit l'histoire.
tu sèmes dans la distraction, tu vas récolter la corruption. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclamons le Seigneur des Seigneurs bien-aimés. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Je pleure et mon cœur saigne. Mais la Bible me console car Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Jésus se pose cette question. Il arrive un moment, je regarde, je dis, Seigneur, pourquoi? Quand je reviens dans la Bible, je dis, merci Seigneur. Parce que c'est écrit que l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Les disciples ont entendu les déclarations de Jésus. Judas dit à Jésus, pourquoi à nous, non pas à monsieur et madame, tout le monde? Jésus dit, celui qui m'aime gardera quoi? Ma parole. Non pas la parole des pasteurs, non pas la vie d'un diable. La parole de qui? De Jésus. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Je l'aimerai, mon Père l'aimera, nous l'aimerons, nous viendrons, nous faisons quoi? Notre demeure chez lui. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons les rois des rois. Yahweh m'a libéré. Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.